je pense pas que je pourrais l'être, mais je trouve ça très bien, c'est divertissant. Et puis ça permet de faire revivre des personnes des fois qui sont disparues par le spectacle. Je pense que les personnes qui sont transformistes, c'est un bon moyen pour dédoubler une personnalité qu'ils n'ont pas encore trouvée en eux-mêmes. Ça doit rester ludique et festif et que sinon il faut rester soi-même, quoi. Bah moi je dis ça fait rêver. Moi par contre j'aimerais bien me transformer en Evelyne Thomas, mais il faut juste qu'elle me donne la place de son coiffeur, c'est tout. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Mylène Farmer, Marilyn Monroe, Tina Turner, Dalida, Lam, Ophélie Winter ou plutôt les hommes qui les incarnent chaque soir sur la scène d'un célèbre cabaret parisien ou de province. Nos invités d'aujourd'hui sont en effet chaque soir des femmes, ils se transforment en stars de la chanson française pour le plus grand plaisir de leurs spectateurs. Nos invités sont transformistes et c'est leur choix. Je vous demande pour démarrer cette émission d'accueillir chaleureusement Mylène Farmer. Suspendue, je rêvais mieux. Je voyais l'autre, tous ces inconnus, toi parmi eux. Toi, fibre qui suinte, des meurtrissures. Tu voyais l'âme, mais j'ai vu ta main choisir qu'aucun, et je te rends ton amour. Redeviens les contours. Je te rends ton amour. C'est mon dernier recours. Je te rends ton amour. Pour toujours. Redeviens les contours. Nous debout. M'extraire du cadre, la fille étriquée d'une écorchée. J'ai cru la femme d'un mortel aimé. Tu m'as trompé. Toi, tu m'as laissé me compromettre. Merci beaucoup. Mylène, je peux vous appeler Mylène ou je dois vous appeler Jean-Sébastien? Jean-Sébastien, c'est préférable. Bonjour Jean-Sébastien, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes vraiment bluffant, bluffante, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parce que vous avez une ressemblance extraordinaire avec Mylène Farmer. Vous êtes un homme ou une femme? Un garçon, sans contrefaçon. Alors nous allons recevoir tout au long de cette émission d'autres transformistes qui incarnent des stars de la chanson comme vous sur une scène tous les soirs, et nous vous verrons à la fin de cette émission en civil, enfin en garçon justement, sans contrefaçon, et nous verrons à quel point justement vous arrivez à vous transformer de manière aussi époustouflante pour incarner la star que vous aimez. Jean-Sébastien, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire. Comment est-ce que vous êtes devenu transformiste? C'est un métier qui est venu à moi. J'ai connu des gens qui faisaient ce métier. Je les regardais faire et tout, et c'est un métier qui pour moi, m'a apporté beaucoup, dans le sens où j'avais réellement un besoin de communiquer. Et à partir de ce moment-là... Mais comment ça vous est arrivé? Vous étiez où le jour où vous avez pris la décision de devenir transformiste? Je cherchais un boulot d'été, en fait, pour pouvoir continuer mes études, puis un cabaret qui est ouvert à Québec, les Folies de Paris. Vous êtes québécois? Oui, je suis québécois, canadien. Puis je on... faisais le ménage dans le cabaret. Et puis le patron, je crois qu'il a vu très vite que ma place était sur scène. Est-ce qu'on vous prend souvent pour une femme? Au cabaret, oui, dans la rue
dans la rue aussi, oui, ça arrive. Au cabaret, on se trompe? Oui, parce qu'on doit faire une période d'accueil, tu sais, pour recevoir les clients. Excusez-moi. Vous êtes émue, on dirait vraiment Mylène, hein, la même timidité, c'est extraordinaire. Ça vous plaît qu'on vous prenne pour une femme au cabaret? Moi, ça ne me dérange pas dans le sens où moi, j'assume ce choix de me transformer comme ça. Et puis, j'ai toujours aimé le vêtement. Le fait d'être quelqu'un d'autre, ça m'a toujours plu. C'est peut-être le besoin, justement, de changer de peau constamment qui fait que j'aime ce métier. Mais j'en suis persuadée. Alors, nous allons à présent accueillir un invité qui, lui, change de peau et se transforme en Marilyn Monroe. Je vous demande de l'accueillir et de regarder à quel point, là aussi, c'est très bluffant. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Phil and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Marilyn, bonjour, vous êtes en fait Ludovic. Oui, bonjour. Ah oui, au niveau de la voix, oui. Vous avez 31 ans, vous êtes coiffeur aussi la semaine et transformiste le week-end. Le week-end. Voilà. Comment est-ce que vous êtes devenue Marilyn et transformiste en général? Mais en fait, ça remonte à peu près 15 ans en fait. Et j'ai assisté donc à un spectacle transformiste. Et j'ai tellement été épatée que j'ai dit, c'est ce que je veux faire en fait. Quel regard les hommes portent sur vous qui incarnez un sexe symbole? Il y a 10 ans, ils me regardaient comme une jolie poupée. Mais maintenant, bon, non. Bon. C'est vrai que sur scène, oui, mais enfin hors scène, non. Et les femmes? Voilà. Les femmes vont peut-être plus me regarder en tant que garçon. Oui? Oui. Elles ne sont pas jalouses de votre plastique? Non. Non. Vous êtes également coiffeur. Vous faites comment pour mener cette double vie? Disons que j'ai choisi une profession qui me permettait de jongler avec les deux, puisque je suis coiffeur à domicile. Ça me permet de faire et la semaine donc mes clientes et le week-end les spectacles. Et vos clientes sont au courant de vos activités? Non, non. Là, elles vont l'être. Oui. Vous n'avez jamais songé à faire le choix entre vos deux vies? Si. Donc, quand je suis donc retourné à l'école à 26 ans pour réapprendre un métier, puisqu'il fallait songer à son avenir. Donc, j'ai cessé pendant 1 an de faire du spectacle et je me suis senti mourir. Donc, plus adulé, plus le contact clientèle, public. Et puis voilà, donc... Alors vous allez nous faire quelque chose d'un petit peu spécial parce que tout à l'heure, vous allez vous transformer en fait très très rapidement en une autre star de la chanson. Je ne dis pas laquelle et ce sera une surprise. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je voudrais poser une question à Jean-Sébastien. Vous ressemblez vraiment incroyablement à Mylène Farmer. Merci et je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu recours à la chirurgie esthétique pour un tel résultat? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment... Je me suis appliquée dans mon maquillage. Un visage, c'est comme une toile. Il faut... Non, pas du tout. Je suis naturelle à 100%. Qu'est-ce que c'est la différence entre, pour que ce soit bien clair, entre drag queen, travesti et transformiste, Ludovic? Disons qu'un transformiste, en fait, il en fait son métier.
C'est sa profession. Un travesti, donc c'est une personne qui va se plaire en se déguisant en femme. Hein. Et un drag queen, il va représenter je ne vais pas dire une chose, mais il va représenter un personnage, mais ni féminin ni masculin. Voilà. Vous ne vous habillez jamais en femme la journée? Non. Jamais? Non. Vous non plus, Jean-Sébastien? Non, pas du Ça vous tout. viendrait pas du tout à l'idée? Ben, quand on fait ce métier 2 fois par jour, quand on enlève tout ça, on Ça a suffit. bien envie d'être soi-même. Tout à fait. Bonjour Olivier, je voulais poser une question à Jean-Sébastien. Est-ce que vous avez seulement Mylène Farmer à votre répertoire et est-ce qu'il faut être fan de la personne dans laquelle on se glisse pour faire un numéro ou alors c'est un métier et qu'on peut changer de costume comme ça régulièrement sans être fan vraiment? Pour ma part, pour le faire avec passion, je dirais que oui. Les personnages que je fais, c'est parce que moi, je m'y intéresse. Sinon, je ne verrais pas l'intérêt, non. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes fan des stars que vous incarnez? Oui, oui, oui. Jusqu'à quel point vous vous incarnez en elles? C'est un dédoublement de personnalité ou... Non. Enfin non, je suis fan parce que bon, je pense que pour incarner vraiment une bonne figure, je pense qu'il faut déjà être fan parce que bon, je pense qu'on n'irait pas incarner une autre personne si on la ressent pas quelque part, si on n'a pas un petit truc. Voilà. Alors, nous allons à présent demander à un nouvel invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Nous allons voir sa prestation. Il s'agit de Dalida et je vous signale, à juste titre, que Dalida chante aujourd'hui avec sa vraie voix. Je vous demande de l'accueillir. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandra à la mandoline. Moi je dansais en frappant du tambourin. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait: Arriva Gigi l'amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Partout c'était la fête quand il chantait. Senza luna caprese, oh sole mio. Merci. Il ne faut pas marcher sur les plumes. Hein. Dalida, merci. Vous vous appelez en fait Bruno. Bonsoir. 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 Je m'appelle Bruno. Vous avez 38 ans, vous êtes célibataire. Oui. La voix, c'est bluffant quand même. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. C'est votre vraie voix, là? Ça, c'est ma voix, oui, ma voix de Dalida. Parce oui. qu'après, je parle différemment, vous comprenez? Mais votre voix de Bruno, c'est comment? C'est comme ça. Est-ce que vous imitez d'autres voix de chanteuses que vous incarnez sur scène? Oui, j'imite pratiquement tout en direct. Je fais Edith Piaf. Ah, vous nous faites Edith Piaf, là? Oui. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aides, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Impressionnant. Vous avez d'autres chanteuses également à votre... Oh oui, qu'est-ce que j'ai d'autre après? Paul Naref. Vous avez une chanteuse, Paul Naref. Non, mais bon, Je suis un homme, vous vous souvenez? Je suis un homme.
Love me, please love me, je suis fou de fou. Comment est-ce que vous êtes devenu transformiste? Par hasard. C'est un C'est-à-dire copain un jour qui m'a dit « T'as une tête à faire Dalida, toi. » Dalida, c'était pas ma tasse de thé à l'époque. Et puis bon, à force de travail, je suis arrivé. Ça l'est devenu? Je suis devenu. Et pourquoi est-ce que vous Dalida. n'avez pas choisi d'être imitateur, puisque vous chantez également et que vous imitez les stars que vous incarnez? Parce que je fais les deux. Je fais l'imitation vocale et l'imitation physique. Je trouve que ça correspond mieux au personnage, parce que, enfin, pour moi, personnellement. Faire Dalida, bon, je ne suis pas Dalida, mais la voix n'est pas Dalida non plus, donc ça correspond mieux, vous voyez, au personnage. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans la peau d'une femme, Ludovic? En fait, je fais du théâtre uniquement. Voilà. C'est un rôle, en fait. C'est un rôle. Je tiens un rôle. Et vous, Bruno? Eh bien, écoutez, d'avoir une double sexualité. Être femme et puis être homme, c'est de temps en temps, c'est agréable. Alors place maintenant à une star américaine, une autre. Il s'agit d'une star bien vivante, il s'agit de Tina Turner. Merci Tina. Tina qui s'appelle Didier et qui est bien français. Alors Tina, Didier plutôt. Didier, moi je ne sais pas si Tina Turner est jalouse de votre plastique, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a plus d'une femme dans cette salle ici, et plus d'un homme certainement aussi, qui regarde en tout cas, qui est censé être jalouse de vos jambes. Comment vous faites pour avoir des jambes aussi belles? Rien, je ne les ai pas achetées, de toute façon, elles sont à moi. Non mais attendez, vous avez un truc? Non, rien, absolument rien. Vous avez 31 ans, vous êtes célibataire. Oui. Comment est-ce que vous êtes devenu transformiste? Un petit peu comme, je pense, comme les autres, en regardant d'autres spectacles. J'ai un peu de mal à parler parce que j'ai un dentier. Vous avez un dentier? Voilà. Pour avoir Pour Tina Turner. la bouche de Tina? Voilà, pour la bouche de Tina, et c'est pas facile pour articuler. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever très discrètement d'ailleurs. Personne ne regarde, n'est-ce pas? Voilà, ça va mieux? Voilà, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Combien de temps vous mettez pour vous transformer en Tina? Une bonne heure et demie. Pour entretenir votre corps, moi je veux bien que pour les jambes ça soit comme ça, mais vous faites quand même de la gym, un régime spécial, je sais pas, quelque chose? Non, non, rien du tout. Comment ça, non? Non, sincèrement, non. Mais c'est dégoûtant. Je mange très bien et pas de régime. Enfin, Rien pas pour du tout. l'instant, du moins. Vous faites pas de la gymnastique pour vous affiner, pour être... Vous avez vraiment une plastique de femme, c'est pour un homme c'est époustouflant. Je sais pas. Est-ce que vous vous épilez? Un petit peu. Non, parce que si vous nous dites qu'en plus, non seulement vous avez des super guibolles, mais qu'en plus vous les épilez pas... Écoutez, Evelyne, tout dépend de la pilosité de chacune. Ça c'est vrai, Dalida. C'est vrai.
Bonjour Séverine, j'aurais juste posé une question à Mylène ou Jean-Sébastien. Jean-Sébastien. Donc en fait, vous avez dit que vous en êtes arrivé là grâce à votre un petit peu le maquillage, mais moi en fait, ce qui m'étonne, c'est la voix un peu. Elle est naturelle ou est-ce que vous l'avez changée ou votre voix, parce qu'elle est très féminine, votre voix. C'est ma voix naturelle. Eh bien, écoutez, quand vous serez changé tout à l'heure et que nous vous verrons en garçon, nous verrons si effectivement vous avez tout à fait la même tonalité. Vous savez, je suis d'une douceur née de toute façon. C'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Nadia. Je voudrais savoir si vos familles assument ce que vous faites. Alors, comment vit votre entourage, Dalida? Très bien, ils sont tous au courant, ils m'encouragent à faire ce genre de métier. Jean-Sébastien, vos parents sont au courant? Mon papa, il aime bien parce qu'il me voit épanouie, il voit que je communique. Puis pour lui, c'est important parce que j'ai toujours été un peu renfermée. Puis lui, non, il aime bien. Vous avez des frères et sœurs? Et vous avez une sœur? J'ai une grande sœur. Et votre papa vous trouve comment par rapport à votre sœur? Mon papa m'a déjà dit que j'étais presque plus jolie qu'elle. C'est vrai? Oui. Votre sœur, comment l'a-t-elle pris? C'est comme mon père, hein, quand on est dans une famille et qu'on voit que l'être qu'on aime va bien, on est content pour lui, tout simplement. Ludovic, vous, votre entourage, comment a-t-il pris votre métier de... Disons que je viens d'une famille espagnole, pied noir, italien, donc je ne sais pas si ça vous dit, un mâle est un mâle. Malheureusement, je suis un mâle, mais... Enfin, je suis un mâle, mais avec une apparence aujourd'hui un petit peu féminine. Et donc, vos parents le savent? Oui, oui, Et comment ils l'ont pris? Ils l'ont pris comme ça, quoi. C'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça? Oui, comme ça, quoi. Et vous, Didier? Moi non, mes parents ne sont pas au courant. Enfin, ils sont pas au courant dans le sens où ils savent que je fais du spectacle, ils savent que je suis dans le milieu artistique. Votre maman croit que vous faites quoi? J'ai pu, comment dirais-je, j'ai dit que je faisais un petit peu de la magie. Mais là, votre maman, si elle regarde l'émission, à la fin, elle va vous voir, elle va donc apprendre votre métier. Elle regarde l'émission et bon, évidemment, j'ai un petit peu devancé la chose avant de venir sur le plateau. C'était une manière de lui dire? C'était une petite manière de lui dire, oui. Bonjour. Bonjour, Jean-Charles. Alors bonjour Evelyne. Enchanté, Jean-Charles. Alors pour fêter la rentrée et les retrouvailles, et de la part de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous aiment bien, est-ce que vous permettez que je vous fasse la bise de la part de tout le monde? Ça faisait longtemps, ça me manque. Vous avez une question? Oui. Bon, il fallait bien que quelqu'un le fasse que je le fasse à la place d'autres personnes. Hein. Alors maintenant, je vais poser une question. Moi, je veux bien que tout le public m'en passe. Ouais. Pas... C'est pas facile. Hein. Alors, je vais poser une question aux 4 personnes, ou à Sébastien. Est-ce que quand vous vous habillez de cette façon, est-ce que c'est pour vous permettre de vous mettre encore plus en valeur qu'en étant dans la vie normale? En gros, est-ce qu'on est plus attrayant quand on est une femme qu'un homme, c'est ça, vous voulez dire? Moi, je réussis à être attrayant des deux façons. Ça, c'est sûr. Bon. Alors, nous allons à présent accueillir notre nouvel invité. Il s'agit de Lame. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux I wanna sing for those qu'on oublie peu à peu that we forget about little by little, et qui gardent au fond d'eux that keep inside quelque chose qui fait mal, something bad to hide. et même si tu cries, si tu pleures, même si les hommes te font peur, si leur folie t'enchaîne les bras, je ne serai jamais loin de toi. Et même si demain tu m'oublies, si tu rêves d'une autre vie, tu peux partir là où tu voudras, je ne serai jamais, jamais, jamais loin de toi.
Merci, Lame. Bonjour, vous vous appelez Jean-Louis. Bonjour, Vous avez droit, vous, à un tabouret spécial à cause de votre tenue. Oui, elle a été faite pour rester debout, pas pour s'asseoir. C'est vrai? Oui, tout à fait. Aïe, qu'est-ce qui se passe si on s'assied? Ben, là, elle va craquer, mais bon. Jean-Louis, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire. Oui. Vous êtes transformiste chez Michou, le célébrissime. Chez Michou, oui. Comment est-ce que vous êtes devenu transformiste? Tout bêtement, un soir, je suis allé avec des amis dîner dans un cabaret parisien. Et puis il y avait Coccinelle qui était sur scène. Je ne savais pas du tout qui c'était. J'avais l'air un petit peu idiot. J'arrivais de province. Alors rappelez-nous un petit peu qui est Coccinelle. Pour, Coccinelle, eh bien, les jeunes le, gens peut-être ici qui n'ont pas. C'est le plus célèbre transsexuel du monde. C'est elle qui a défrayé les chroniques dans les années 60, à l'époque où ça n'existait pas. On ne savait pas. Bon, on savait qu'il y avait des garçons qui se déguisaient en femmes pour faire des numéros dans les cabarets, mais elle s'est affichée clairement de son état et elle a fait scandale dans le monde entier. C'est la plus célèbre et à ce jour, c'est la doyenne des transsexuels. Donc Coccinelle est transsexuel. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes un garçon et nous vous verrons tout à l'heure en garçon. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'être habillé, vous, en femme, en dehors de la scène? Non, rarement. Je l'ai fait pour faire plaisir à l'âme il n'y a pas très longtemps. Ah, parce que vous la connaissez? Oui, bien sûr. Ben, nous, là, chez Michou, on a beaucoup de chance. Déjà parce que c'est un des plus célèbres cabarets du monde, hein, du genre, de transformistes. Et c'est vrai que les vedettes aiment bien venir passer une soirée. Quel avantage il y a à être dans la peau de l'âme, par exemple? Écoutez, déjà, le plus grand avantage de notre métier, c'est que nous avons la chance d'être devant un public comme les gens, comme les chanteurs, comme les comédiennes. Mais nous, dès qu'on se démaquille et qu'on range tout notre petit business, quoi, en quelque sorte, on est quelqu'un de pas connu et on est tranquille. Incognito. On peut aller se promener, on peut faire tout ça. Moi, par exemple, je sais pas si j'ai envie d'aller au Puce à Saint-Ouen, je peux y aller, vous, non? Ça va encore, je encore, vous rassure. Ouais. À bientôt, alors, non? Bonjour Alexandra, je voulais poser une question à Mylène Farmer et à Tina Turner. Je voulais savoir si vous avez rencontré des stars que vous imitez. Jean-Sébastien, vous avez déjà rencontré Mylène Farmer? Non, malheureusement. Vous aimeriez? Probablement oui, mais peut-être par peur de briser une certaine romance. Je pense pour les deux côtés, je ne sais pas en fait. Et Tina, vous? Ben non, hélas, mais enfin, en concert évidemment. Oui. Et ça vous plairait de la voir, d'être un peu nez à nez avec votre double? Ça me plairait qu'elle me voie peut-être. Alors, notre prochain invité, lui, a un fils qui est transformiste. Je vous demande d'accueillir Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes marié, vous avez donc un enfant qui exerce la profession de transformiste comme nos autres invités. Vous êtes gestionnaire de commandes. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris que votre fils était transformiste? Dans un premier temps, ça a été, je dirais pas un choc, mais c'est surprenant, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas apprécié. Quand vous l'avez vu sur scène, vous l'avez reconnu? Non. Non? Pas du tout. C'est vrai? Et encore maintenant. Quand vous le voyez, vous n'avez... Bon, maintenant vous savez que c'est... Si, maintenant je le sais, mais enfin, disons que quand la manière dont ils sont maquillés, dont ils sont habillés, c'est difficile, si ce n'est que parce que c'est mon fils, il y a certaines remarques que je puisse voir, ne serait-ce que par ses gestes, que j'ai pu reconnaître mon fils. Mais c'est vrai que c'est tellement bien fait aujourd'hui, c'est tellement pro, c'est tellement classe, qu'on a bien du mal à les reconnaître. Et quand vous vous êtes aperçu que c'était votre fils qui était sur scène, qu'est-ce que vous avez ressenti? Une certaine gêne quelque part, une certaine fierté, parce que moi aussi j'ai fait du spectacle, je continue d'ailleurs aujourd'hui de faire du spectacle, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites comme spectacle? Je suis chanteur-animateur, j'ai eu je dirais, la chance l'an dernier de travailler avec mon fils pendant 5 fois. Ah, donc vous travaillez maintenant avec lui. Alors vous disiez une gêne et une fierté? Oui, parce que une gêne, pour moi, j'ai vu un certain côté, si vous voulez, sur lequel je ne rentrerai pas dans le contact, d'une part, une certaine fierté, parce qu'il faisait du spectacle, comme moi j'ai toujours aimé faire du spectacle. Et c'est vrai que tout jeune, Manuel aimait se maquiller, il aimait, comment dirais-je, quelque part, s'habiller aussi en femme. Alors nous allons justement voir votre fils qui se transforme pour nous aujourd'hui en Ophélie Winter. Je vous demande de l'accueillir.
t'inquiéter de moi. À tes copains, quand je suis pas là, ça me fait rien, non, ça me touche même pas. Mais je te préviens, je vais pas me laisser faire comme ça, car j'en ai marre, ouais, je n'ai plus l'ombre d'un espoir. T'as beau pleurer, c'est trop tard, je veux plus d'amour illusoire. Tu sais, je peux perdre de temps à t'écouter car tu dérailles. Oh, what a shame, shame on you. Ne fais plus le plan de l'amour fou des fiançailles. Oh, what a shame on you. Bravo. Ophélie, vous êtes en fait Manuel et vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, Oui. vous êtes donc venu aujourd'hui avec votre papa. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il accepte aussi bien votre métier? Ah, une fierté immense. Ah oui, Vous vous attendiez à ce qu'il l'accepte aussi bien? pas du tout. Vous avez eu peur de lui avouer? Oui, parce que c'est pas une chose courante, c'est pas un métier assez courant. Ça doit être bizarre quand même quand on a eu un fils de le voir en fille. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un père? Pas facile à vivre. J'ai quand même cherché à dissuader Manuel de ce chemin. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était peine perdue. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, c'est comme un homo ou un hétéro. Le principal, c'est que l'homo soit bien et que l'hétéro aussi, qu'ils soient bien dans leur peau, l'un comme l'autre. Et quand vous entendez des réflexions sur le métier de votre fils, si vous en entendez, qu'est-ce que ça vous fait? Aujourd'hui, je vois des choses différemment. Mais je pense que les gens méritent aujourd'hui, ces gens-là méritent qu'on les voit sur scène parce que véritablement, c'est un métier d'artiste, même si pour moi ça reste une profession éphémère, mais malgré tout, c'est du spectacle. Bonjour, j'ai remarqué que vous êtes pratiquement tous célibataires, je crois, et j'aimerais savoir si c'est par choix ou si c'est que vous ne vous intéressez pas ni aux hommes ni aux femmes. Bon. Enfin... Hermaphrodite comme les escargots. Bonjour, je suis Monique. Voilà, je tiens à dire à toutes ces dames que si j'étais un homme, je serais follement amoureux d'elles. Mais même en tant que femme, ça me chatouille, dirons-nous. Sincèrement, tellement qu'elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, belles, et qu'elles continuent dans cette voie. C'est tout ce que je peux leur dire à toutes, parce que c'est radieux. Elles sont radieuses. Merci. C'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire de la part d'une femme. Je vais à présent demander à nos invités de rejoindre nos coulisses pour se changer. Ils vont nous revenir, comme promis, en homme, en garçon et sans contrefaçon. Sauf l'un d'eux qui va se transformer en une autre star de la chanson française. Et vous saurez tout à l'heure de qui il s'agit. Saurez-vous reconnaître nos invités sans leur costume? C'est ce que nous verrons dans un très court instant. En attendant, voilà ce qui vous attend. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Prendre un chemin, prendre un chemin. Speak the language Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mère est plutôt classique et que vous rêvez de la voir relookée en excentrique, s'il n'y a que le physique qui compte pour vous chez une fille ou si vous souffrez que les garçons ne s'intéressent qu'à votre physique, si vous êtes prêt à venir sur un plateau de télévision choisir le compagnon idéal pour votre mère, enfin si vous avez souffert d'être une fille alors que vos parents souhaitaient un garçon, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Cela fait une
demi-heure à présent que nos invités ont rejoint les coulisses pour aller se changer. Vous allez les découvrir tels qu'ils sont dans la vie de tous les jours, mais allez-vous réussir à les reconnaître? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Nous allons accueillir 5 de nos invités. Le 6e, c'était Marilyn. Il nous a promis qu'il allait se transformer en une autre star et nous la découvrirons à la fin de cette émission. Recevons donc 5 de nos 6 invités, 5 hommes qui étaient tout à l'heure des stars de la chanson. Je vous demande d'accueillir notre premier homme. Alors, qui est-ce? Ophélie? Oh, c'est unanime. Hein. J'aurais pas dû sourire. Pourquoi? Parce C'est le qu'on me sourire reconnaît au qui vous trahit? Toujours. Vous étiez Ophélie? Oui. Vous êtes donc? Votre prénom, c'est? Manuel. Manuel, C'est voilà. ça. Alors, bravo! C'est votre sourire donc qui vous a trahi? Toujours. Il vous trahit aussi dans la vie? On vous prend pour Ophélie aussi quand vous souriez? Non. Non? Pas jusque-là, non. Qu'est-ce que ça vous fait que le public vous reconnaisse comme ça? Ça Bon. me fait plaisir, mais ça me surprend pas vraiment. Alors allez rejoindre votre papa. Serge, vous le préférez comme ça ou en Ophélie? Comme ça. Comme ça? Ah oui, c'est... Normal. Alors nous allons accueillir à présent notre deuxième invité, notre deuxième homme, et vous allez là aussi devoir le reconnaître. Je ne sais pas si vous allez faire aussi bien que pour Manuel qui était Ophélie. Nous allons le savoir tout de suite. On l'accueille. Alors, qui est-ce? Comment ça, l'âme? Non. Si? Non, j'entends rien là. L'âme? C'est sûr? Tout le monde est d'accord? Bon, alors est-ce que vous étiez l'âme? Eh oui. Ils sont forts aujourd'hui. Vous êtes donc Jean-Louis? Oui. Est-ce que vous êtes surpris qu'on vous reconnaisse aussi facilement? Attendez, sincèrement, moi je ne les ai pas vus avant. Je ne sais pas comment vous avez fait, hein, parce que je suis incapable de dire que c'était l'âme. Oui, en fait, oui, je suis surpris. Ouais. Parce qu'au cabaret, le soir, souvent, quand on remonte, quand il y a encore des gens et tout ça, moi, ils ne me regardent pas trop. C'est incognito, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et comment vous faites pour vous transformer en l'âme? Parce que quand on vous voit, franchement, vous n'avez pas le physique de l'âme. Hein. Non, non, c'est sûr. En plus, vous aviez tout à l'heure, vous aviez une bouche assez plantureuse. J'ai vu que vous regardiez. Hein. Non, non. Non, bah c'est du maquillage, c'est l'art du maquillage. Le transformisme, avant tout, c'est ça, quoi. C'est l'art du maquillage, après c'est l'art du playback, et puis après il faut aimer, faut avoir gardé une âme d'enfant et se déguiser, quoi. C'est ça. C'est carnaval tous les soirs, quoi. C'est la fête chez Michou, on s'amuse, on se déguise. J'arrive pas à comprendre comment vous pouvez être aussi féminin, que ce soit vous, Ophélie, Manuel, et vous, Jean-Louis en l'âme, et là aussi, mec, quoi. C'est fou. C'est-à-dire, je sais pas. Moi, non, mais c'est bluffant. Non, vous trouvez pas ça bluffant? Faut être dans la peau du personnage, quoi, c'est sûr. L'âme, l'âme, c'est l'âme. Puis, je sais pas, moi, je fais Régine. Quand j'arrive en Régine, j'essaie d'être bien importante, quoi. Ouais, je suis contente. Et tout ça. Je fais Muriel Robin, c'est pareil. Il faut essayer de s'amuser, tout ça, de rire tout le temps. Et puis voilà, il faut se mettre dans la peau du personnage et s'amuser, quoi. Mais après, il faut rentrer chez soi et être soi-même, quoi. C'est important. C'est assez réussi. Allez donc vous asseoir. Merci. Vous êtes très fort, mais on va bien réussir à vous coller quand même. Nous allons accueillir notre troisième invité, notre troisième homme. Alors, qui est-ce? J'entends rien. Mylène? Est-ce que vous étiez Mylène? Oui, tout à fait. Et vous êtes Jean-Sébastien? Aussi. Bon. Alors, c'est fabuleux parce que tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez la même voix que Mylène dans la vie. Je ne prétends pas avoir la même voix, mais si. Peut-être avoir une voix douce. Oui, peut-être. Hein? La même voix aussi que Mylène, hein? C'est vrai que vous ressemblez un peu à Mylène aussi, avec les cheveux roux et tout. Vous cultivez ça dans la vie de tous les jours? Les cheveux roux, c'était avant même de connaître Mylène. J'aime le orange, c'est une couleur qui me plaît, tout simplement. Oui. Bon. Ça donne beaucoup de chaleur à la noirceur. C'est joli. Est-ce que vous avez d'autres points communs avec Mylène?
Probablement des choses, la poésie, des goûts. Certaines réserves aussi, Ouais, donc certaines timidités, peut-être, un petit peu. Bon, allez Jean-Sébastien, allez vous asseoir. Merci, on l'applaudit. Nous allons accueillir à présent notre quatrième homme. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, ni en quoi il était tout à l'heure, mais le choix devient... oui, bonjour, venez donc. Alors, oui, bah, c'est Tina là, oui, hein, c'est Tina, on peut le dire. Ben oui, c'était Tina. C'était Tina, c'était Tina. Vous nous... Est-ce que vous sauriez nous refaire Tina Turner habillée en homme? Oui, ma foi, je ne sais pas si ça sera peut-être aussi ressemblant que tout à l'heure, mais... Est-ce que vous nous referiez la gestuelle de Tina qui est très un petit peu le côté comme ça? Oui. Alors, si on vous repasse la musique, allez-y, on le fait? C'était pendant les répétitions, alors. C'est plus facile de le faire quand on est habillé, je suppose, que quand on est... Disons qu'on est on ressent un petit peu plus le personnage, oui, c'est vrai que... Mais bon, on le fait quand même comme ça avant de se maquiller aussi. Et là, vous n'avez plus le dentier. Non, ça marche bien, oui. Est-ce que vous avez des trucs particuliers? Parce que là, on ne voit plus vos jambes, elles étaient superbes tout à l'heure. Est-ce que vous avez des trucs quand même particuliers pour renforcer cet aspect féminin et très féminin que vous avez quand vous êtes sur scène? Pour Tina, justement, non, c'est l'inverse, parce que... À la base, je suis un petit peu plus mince qu'elle. Et je suis obligé de mettre des artifices pour justement élargir et donner cet aspect un petit peu plus fort qu'à Tina Turner au niveau du bassin. C'est-à-dire? Tout simplement des mousses. Des mousses? Voilà. Vous faites un popotin un peu plus... Un popotin un peu plus important que le mien, tout simplement. Et la poitrine aussi, vous mettez quelque chose? La poitrine aussi, un petit peu. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez aller vous asseoir. On vous applaudit. C'était donc Didier qui se transforme tous les soirs, notamment en Tina Turner. Nous allons accueillir désormais notre cinquième homme. Le jeu se corse évidemment, puisqu'il ne reste plus qu'un seul personnage. Je vous demande d'accueillir notre cinquième homme. Alors, vous êtes bien Gigi Lamoroso? C'est moi, là-bas dans le noir. Et vous me faites un petit peu de Gigi comme mais ça? avec plaisir, oui. Là, il n'y a plus. Gigi Lamoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Et il venait d'avoir 18 ans, vous pouvez aussi? Oui, je peux aussi. Allez. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Wow, bravo! T'as plus la perruque, mais la voix reste. Vous voulez un petit peu de la foule? Pardon? Vous voulez un petit peu de Piaf? Oh bah allez-y, pourquoi pas, on va pas s'en priver. On va terminer avec la foule de Piaf. Hein. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bravo. Merci Bruno. Vous pouvez aller vous asseoir, je vous en prie. Est-ce que vous vous sentez vraiment homme
dès le moment où vous êtes complètement démaquillé? Moi, c'est un spectacle d'illusion, donc tant qu'on est sur scène, on essaye d'être la star à 100%. Et quand on se démaquille et qu'on enlève la perruque, la robe, les talons, on est soi-même, heureusement. Mais c'est facile de retrouver la peau d'un homme quand on a été une femme comme ça, tous les soirs, Déjà, sur une scène? on a chacun sa propre personnalité, donc je ne vois pas pourquoi on gommerait notre personnalité au profit de la personne qu'on représente. On a quand même... On est unique chacun en notre genre, il ne faut pas l'oublier. Se transformer en femme, c'est pas anodin, c'est un choix, vous êtes venu nous l'exprimer. Retourner dans la peau d'un homme, ça doit faire... Oui, mais c'est être comédien, c'est pareil. Voilà, c'est ça, oui. Vous savez, il y a beaucoup de comédiens célèbres qui ont joué des Mais c'est rôles pas de femmes, toujours se transformer absolument C'est pas en toujours femme. en En fait, femme, quand on se transforme, on se transforme en un personnage Voilà. à la base. Mhm. C'est pas forcément, ça y est, je suis rôles plus un de homme, famille, je suis une femme. Non, Moi, j'ai on eu se fait dit, Balavoine, il y a plein je de gens suis qui un font personnage. Je suis Tina Turner, je suis... Voilà. Je voudrais vous poser une question à vous 5. Qu'est-ce que vous préférez, être homme ou être la star que vous incarnez? Les deux. Tout dépend comme c'est payé aussi. C'est un métier, ça. Hein, Mais si vous aviez le choix de rester, admettons, si on vous donnait un choix entre devenir définitivement l'homme que vous êtes ou la star que vous imitez. Ou une star, parce que les Ou stars être existent star, déjà. être star tout court. Mhm. Être mais c'est célèbre encore et tout une ça. autre, Ouais, moi je préférerais être moi-même, pas avoir besoin de me déguiser en Lame ou en Tina Turner ou en n'importe qui. Quoi. Je préférerais jouer tout ça, mais enfin je suis pas sûr que ça marcherait. Quoi. Pas particulièrement drôle ni rien. Donc. Est-ce que c'est un métier qu'on peut exercer toute sa vie? Non, je pense que Non. c'est une Peut-être pas. profession. Serge? Je pense que tout à l'heure, c'est ce que je disais, je pense que c'est une profession éphémère. Pourquoi? C'est pas la même profession que moi de ce côté-là, mon côté ludique. Moi, je suis chanteur-animateur, bon, ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, j'ai, comment dirais-je, des gens qui sont là, qui m'entourent, ils ont un certain âge. Donc le public évolue avec mon âge. Par contre, eux, le spectacle sera tout à fait différent, tout à fait autre. Comment vous voyez-vous l'avenir de votre fils? C'est lui qui va le voir. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, bon, je ne dis pas que je suis inquiet. Aujourd'hui, tel qu'il est, il est bien dans sa peau. Mais je ne pense pas qu'il puisse encore continuer ce genre de, je dirais, entre guillemets, ce genre de métier. C'est votre avis aussi, Manuel? Oui. Et vous, Jean-Louis, qui travaillez chez Michou, avec des générations de transformistes il y en a, derrière ça fait vous, 27 ans qu'ils sont on là. peut continuer longtemps? Oui, apparemment, oui, parce qu'il y en a qui sont là depuis 27 ans, 28 ans, 30 ans, voire même. Bonjour, je m'appelle Eva et j'aimerais savoir si vous comptez faire ce métier encore longtemps ou si vous pensez déjà à une reconversion. Moi, pour ma part, ça sera dans la chanson chanteur-animateur, quoi. C'est-à-dire que j'arrêterai le côté transformiste et je continuerai d'animer tout en chantant et en imitant, sans pour autant être déguisé en la personne, voilà. Jean-Sébastien, vous voyez quoi plus tard? Pour l'instant, je suis dans ce truc. Oui. Je suis très bien comme ça. J'aime le spectacle. Je veux continuer probablement à travailler sur scène. Sinon, écoutez, ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. J'aurais peur de me sentir vide. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des réflexions négatives par rapport à votre métier? Il y a un truc qui est rigolo, c'est souvent les gens après le spectacle, ils vous disent et sinon vous faites quoi dans la vie? Ben, je travaille, c'est mon travail, quoi. Ah bon? Genre, vous êtes payé pour faire ça? Ouais. Pourquoi ça fait pas métier sérieux? Ben, peut-être, ouais. Je pense que les gens, quand ils nous voient, après, ils changent d'avis, hein, beaucoup. Hein. Oui, ça c'est sûr. Et puis il y a une étiquette aussi, c'est sûr. Les gens qui viennent dans les cabarets, en général, n'ont pas la même attitude en début de repas et après le spectacle. Enfin, moi, je parle pour ma part, puisque bon, on a un cabaret à Toulouse, donc au Stardust, ça se passe comme ça, les gens arrivent. Bon, on va rigoler, on va faire la fête, on va s'amuser. Oui, il y a une part ils sont sceptiques, oui, c'est vrai. Puis après le repas... Sceptiques? Ils veulent voir, ils ne savent pas quoi ils s'attendre. sont intrigués encore. Ils sont intrigués, ouais. Mais après, le spectacle démarre et à la fin du spectacle, bon, on revient donc en salle et les gens, on n'a pas fait que rire, ça a été magique, c'est vrai qu'on a passé un excellent moment, on ne s'attendait pas à ça. Bonjour, je m'appelle Frédéric et j'aimerais savoir s'il y a une recette pour être transformiste. Comment on devient transformiste? Une recette. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose pour devenir transformiste? Ça vient de tout petit, je crois. Moi, j'ai commencé en faisant Claude François dans le garage. Après, j'ai glissé sur les Claudettes et après, je faisais Daniel Gilbert qui l'interviewait. Donc... Mais pour être transformiste, c'est qu'il faut sentir en soi une féminité.
D'abord, peut-être au niveau du physique ou pas du tout? Pas forcément, parce on ne fait pas forcément que des personnages féminins. Enfin, Mais il y en a beaucoup quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, Bruno, qui travaille donc avec moi au cabaret, lui fait des personnages aussi masculins. Donc il n'y a pas forcément que des personnages féminins. Et ma question, c'est est-ce qu'on sent que... parce que, encore une fois, le physique, c'est bluffant. Est-ce que vous travaillez beaucoup votre physique pour qu'il soit plus féminin? Ou est-ce que, a priori, bon là, on vous voit habillé, on ne va pas vous déshabiller, mais est-ce que vous travaillez beaucoup ce physique pour qu'il soit féminin? Ou est-ce qu'il est féminin à la base? On travaille les attitudes des gens qu'on va imiter. Et rien qu'avec les attitudes, ça vous... Bah oui, et puis après, bon, c'est sûr que tout le monde, tout homme a une part de féminité en lui, quoi. Il y en a chez qui c'est un peu plus exacerbé. Voilà. Bonjour, je m'appelle peut-être susciter des vocations, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Ouais. Bonjour, je m'appelle Sandra. Bonjour Sandra. Sandra. Voilà, moi je suis une amie de Jean-Louis de très longue date. Et quand on parlait de reconversion tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce qu'avant tout, Jean-Louis est un comédien, un excellent comédien de talent. Et tout ce que je lui souhaite, et c'est la vérité, c'est la vérité, tout le monde peut le dire, et qu'il réussisse très prochainement, parce que je crois très fort en lui et je sais que ça ne saurait tarder. Bah, il y a au moins toi déjà, tu vois, c'est bien. Voilà, on est deux. Il y en aura certainement plus que deux à la fin de l'émission. Alors, il est temps à présent de retrouver notre sixième invité, puisque vous l'avez remarqué, il reste un siège vide sur ce plateau. Il s'agit de Marilyn Monroe, qui s'est transformée en une autre star, cette fois une star de la chanson française. Vous allez voir qu'on a du mal à croire qu'il y a encore quelques minutes, c'était Marilyn Monroe. Voici sa photo avant. C'était Marilyn il y a à peine quelques instants. Voilà en quoi elle s'est à nouveau transformée. Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Il peut changer ce que je porte dans mon sang. Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. La vie ne m'apprend rien. Bravo, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau C'est mon choix. La ressemblance était impressionnante quand même. Et je savais pas trop ce que c'était en venant, mais j'ai découvert et c'était sympa. Je sais pas, quand je les ai vus déguisés, puis après quand je les ai vus non déguisés, j'ai eu un choc. On ressent vraiment qu'ils aiment ce qu'ils font. Et du moment que ça leur fait plaisir, qu'ils continuent. J'ai trouvé Jean-Sébastien qui faisait Mylène vraiment excellent. J'ai vraiment cru que c'était Mylène au début. Des invités béton qui vivent vraiment bien leur truc. Ouais, très émouvant. Des gens, des invités très émouvants pour la plupart.